Bonjour à tous, bonjour à tous. En ce mardi 16 août, c'est en toute gratitude que je viens dire merci pour la vie que nous avons aujourd'hui. Je viens dire merci de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force à celui qui prend soin de moi, à celui qui prend soin de ma maison, de ma famille, de mes enfants, à celui qui guide mes pas. Et j'aimerais que tu t'associes à moi afin que nous puissions célébrer les bontés et la miséricorde de Dieu à l'endroit de toute l'humanité. En dépit de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous faisons, Dieu continue à maintenir ce monde dans l'équilibre de la vie. J'ai passé une bonne journée et le Seigneur m'a beaucoup parlé. Quand je dis qu'il m'a parlé, c'est parce qu'il parle. Et si tu n'as jamais entendu sa voix, il faut juste lui demander de te parler et il va te parler. Et sa première façon de nous parler, c'est dans le cœur. Dieu nous parle d'abord dans le cœur. Tu entends une douce voix te parler. Tu entends un léger murmure te dire quelque chose, t'avertir du danger. C'est déjà Dieu qui est en train de te parler. Dieu nous parle d'abord dans le cœur. Depuis ce matin, j'étais là. J'étais en mode prière. Je ne suis pas sortie depuis ce matin. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai lu ma Bible, j'ai prié, j'ai dormi. J'ai lu ma Bible, j'ai prié, j'ai dormi. Et je l'ai fait toute la journée. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi, mais chez moi, le soleil est en train de se coucher. Chez moi, c'est le crépuscule. Et je viens dire merci, parce qu'il m'a permis de voir ce crépuscule-là. Avec toutes les personnes qui m'entourent. J'ai vu beaucoup de choses aujourd'hui, et je ne les ai pas notées. Je ne les ai pas notées, franchement. Donc, je vais essayer de vous dire ce de quoi je me rappelle. Et j'aimerais saluer ta présence. J'aimerais saluer ta présence, où que tu sois. Je te souhaite la bienvenue. Que tu sois un habitué, que tu sois nouveau, nouvelle, inhabitué. Je suis vivement ravie de faire ta connaissance. Et je te souhaite la bienvenue. Voilà. Et je viens t'exhorter. Je viens t'encourager à t'accrocher à Dieu, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Accrochons-nous, parce qu'il nous permet d'être en vie. Il a dit lui-même qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Le cep, c'est l'arbre principal, c'est le tronc principal. Dieu est le tronc et nous sommes les branches. Tant que la branche est liée à l'arbre, elle restera en vie. Et à la saison déterminée, elle produira du fruit. Même si ça peut arriver qu'on vienne casser le bout de la branche ne mourra pas. Le bout qui a été cassé va encore grandir, va pousser. Tant que la branche est collée à l'arbre, la branche va continuer de vivre. Même si les enfants viennent, ils jettent des pierres,
pour que ton fruit tombe, mais tant que tu es rattaché au tronc de l'arbre, à la saison prochaine, tu porteras du fruit. Restons branchés, restons collés à l'arbre principal, au tronc. Ne nous séparons pas, même s'il n'y a pas de fruits, même si on vient couper. Mais tant que tu restes attaché au tronc, tu vas grandir, tu vas pousser, tu vas produire du fruit. Les gens vont s'arrêter pour t'admirer. Et nous sommes ce tronc d'arbre-là. Même si les enfants sont venus monter sur l'arbre, qu'ils ont cassé la branche va pousser. La branche va pousser, tu vas pousser. Même si des gens sont passés par là, ils ont cassé. Tant que tu es connecté à ce grand arbre, qui est Dieu, qui est l'Éternel des armées, qui est Jésus, tu finiras par pousser. Si tu ne pousses pas, ça signifie que l'arbre est mort et Dieu ne meurt pas. Dieu est éternel. Un jour, nous allons pousser, nous allons grandir, nous serons visibles et nous porterons du fruit. Et les gens vont convoiter ce fruit-là. Ils vont venir cueillir et nous aurons de l'importance pour les hommes parce que nous leur apporterons la joie de vivre. N'abandonne pas. Restons connectés à cet arbre-là. Un jour viendra où les gens s'arrêteront pour cueillir de notre fruit. J'ai vu tellement de choses aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de choses aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'il m'a montrées, j'ai vu un incident qui va se passer dans un parc. Un parc pour attraction. Un parc d'attraction pour enfants. J'ai vu un drame dans un parc d'attraction pour enfants. Les enfants étaient allés jouer dans ce parc. Ils étaient allés se divertir. Il y a eu un incident. Et dans cet incident, il y a eu 8 morts. 8 morts. 8 enfants décédés. Je les ai vus en 2 groupes. On a d'abord mis 4 par terre. Et après, on a mis 4 autres enfants par terre. Et parmi les 4, parmi la deuxième vague des 4 enfants qu'on a mis par terre, il y a un enfant qui était vivant. Un seul était vivant. Donc sur les 8 qui avaient été déclarés morts, il y a un qui s'est réveillé. Et l'enfant qui s'est réveillé, c'était une petite fille. J'ai posé la question, pourquoi des enfants doivent mourir? Je l'ai vu ce matin. Ça va se passer dans un parc d'attractions, là où les enfants vont se distraire. Il va y avoir un incident et 8 enfants vont mourir. Et parmi les 8 enfants, il y a un qui va se réveiller. Et cet enfant-là, c'est une fille. Elle s'est réveillée, pourquoi? Parce que ses parents prient. J'ai vu la petite fille se réveiller parce que les parents prient. Et quand j'ai vu cela, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, quelle injustice. Pourquoi est-ce que des enfants doivent mourir? Pourquoi est-ce que des enfants doivent mourir? Pourquoi la mort prématurée? Pourquoi la mort précoce? J'étais là sur mon lit, je le voyais comme dans un écran, c'est comme un film. Dieu me montre des choses qui vont arriver. Et quand il me les montre, en fait, c'est pour que je prie. C'est pour intercéder pour que ces choses-là n'arrivent pas. Je viens appeler tous les parents, même pas les parents, je viens nous interpeller. Nous sommes la solution pour ce monde.
parce que nous avons la vie et nous avons la vérité avec nous. Je suis venue nous interpeller à continuer de prier tous les matins. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Recommande la vie de tes enfants entre les mains de Dieu. Et le soir, quand tu entres, dis merci au Seigneur parce qu'il a protégé, parce qu'il a gardé ta maison. Ne soyons pas ingrats. Nous ne sommes pas en vie parce qu'on l'a mérité. Nous ne sommes pas en vie parce que nous sommes meilleurs que certains. Ce ne sont pas des personnes adultes que j'ai vu mourir, ce sont des petits enfants. Et j'ai commencé à prier. J'étais tellement énervée, j'étais triste. J'avais les deux sentiments mélangés, et de la colère et de la tristesse. De la colère parce que ce sont des petits enfants, innocents, ils n'ont rien fait. Et de la tristesse parce que des cœurs seront brisés après cela. Des mères seront meurtries. Les cœurs des mères seront déchirés à jamais. Tu peux perdre un homme, tu peux te remarier. Tu peux perdre ta femme et rencontrer une autre femme. Mais un enfant, il reste unique. Un enfant, tu ne peux pas l'oublier, même si tu en as 15. Tu ne pourras pas oublier ton enfant. Si on t'a volé ne fût-ce qu'un seul, toute ta vie, tu ne l'oublieras jamais. Et les mères savent de quoi je parle. Un enfant reste irremplaçable. Même si c'est un bébé, il reste gravé dans le cœur et dans les souvenirs d'une maman. J'étais en train de prier, je disais, je détruis, j'annule tous les accidents contre les enfants. Je priais pour ma maison, pour ma famille. Je priais pour mon quartier, pour ma vie, pour mon pays. J'ai étendu mes prières jusque dans le monde entier. J'étais tellement énervée. J'ai commencé à détruire tous les plans du diable contre les enfants. En fait, j'étais en train de détruire l'esprit de l'accident. Je dis, je détruis tout esprit d'accident mortel. Je dis, je détruis tout esprit d'accident mortel dans le monde entier. J'étais en train de prier pour le monde entier. J'ai dit, je détruis que les hommes ne meurent plus d'accident. J'ai tellement insisté. J'aimerais t'exhorter. Il faut insister dans les prières. Ne fais pas des prières superficielles. Je sais de quoi je te parle. Plus tu pries, plus tu insistes, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est comme l'aiguille. Il est tout petit. Tu as le fil. Tu mets, ça n'entre pas. Tu mets. Il faut que tu insistes jusqu'à ce que le fil va entrer. Et fais-le vraiment entrer pour que tu aies le temps de le tirer. Et quand tu le tires, ne tire pas un bout. Tire quand même une bonne longueur pour que tu puisses utiliser l'aiguille, que tu puisses bien l'utiliser, que tu puisses bien raccommoder au cours de ce vêtement. Si tu mets juste un bout de fil, il va très vite finir. Et tu seras obligé plusieurs fois de refaire le même mouvement. Tu prends l'aiguille, je cherche un sachet. Tout petit, le fil aussi, il est petit. Tu seras là, tu vas essayer pendant longtemps. Essaye pendant longtemps, mais une bonne fois. Tu tires. Tu pries pendant longtemps. Quand tu es déjà en connexion avec Dieu, ça veut dire que le fil est entré dans le trou de l'aiguille. Tire une bonne partie pour que tu puisses l'utiliser pendant longtemps. Aujourd'hui, tu as raccommodé le pantalon de l'enfant. Demain, comme il y a encore du fil, tu vas raccommoder la chemise de quelqu'un. Non, pas celui-là. Je veux un sac en plastique. Non. En plastique. Non, pas noir. Pas noir. Avec un sac noir. Non, pas le sac noir. J'ai envie de faire une illustration en fait.
J'ai envie de faire une illustration. Pas ce genre de sac-là, en plastique. En plastique. En plastique, c'est... regarde, amène-moi le sac où il y a tes chouchous là, s'il te plaît. Amène-le. Regarde sur la table de repassage dans la douche là-bas. Amène tout le sac ici, ne le vide pas. Je vais faire une illustration de quelque chose que j'ai vu tout à l'heure. Donc, je suis venue t'exhorter. Essaye de faire de longues prières. Essaye de le faire. Parce qu'au départ, amène-moi aussi une fourchette, s'il te plaît. Quand tu descendras, tu m'amènes une fourchette. Amène une fourchette. Je vais vous faire une illustration de quelque chose que j'ai vu tout à l'heure. Ok, c'est bon. Il manque juste la fourchette. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je vais utiliser ce peigne-là. J'ai vraiment envie. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu tout à l'heure. Et c'est comme je te dis, en fait, je suis juste là. En fait, généralement, je suis toujours en prière. Et je le vois comme dans un écran. Je vois beaucoup de choses en écran. Et ces choses-là que je vois, ce sont des choses soit qui sont en train de se passer quelque part sur la terre, soit qui vont se passer. Et Dieu nous avertit toujours. Merci bien, merci. Dieu nous avertit toujours. Merci de partager ce message, s'il te plaît. Merci de le partager, s'il te plaît. J'étais en train de prier contre l'esprit d'accident dans le monde entier. Je disais, je détruis les accidents mortels dans le monde entier. J'étais en train de bloquer. J'ai dit, je bloque tout ce que l'ennemi a prévu contre la race humaine par des accidents, que ce soit des accidents de circulation, que ce soit tout type d'accident. J'étais en train de bloquer. Je bloquais. J'ai insisté, j'ai bloqué. J'ai tellement insisté que je me suis retrouvée quelque part. Quand je dis que je me suis retrouvée quelque part, je me retrouve là-bas en esprit. Alors que j'étais allongée sur mon lit, mon esprit s'est retrouvé quelque part. C'était comme sur une tour de contrôle, dans une tour de contrôle. Pour ceux qui ne connaissent pas la tour de contrôle, si tu vas à l'aéroport, il y a une tour de contrôle. Et dans cette cour de contrôle, en fait, ils sont là, ils ont une visibilité très élargie sur ce qui se passe. Lorsqu'il y a un avion qui arrive, en fait, la tour de contrôle, ils sont là pour contrôler ce qui se passe. Et je me suis retrouvée dans une tour de contrôle. C'était un endroit très élevé. Je ne sais pas exactement dans quel pays il y a cette tour de contrôle. Mais c'était comme, comment je peux dire, une tour. Voilà, en fait, c'était une tour très grande, comme un phare. Comme un phare. C'était comme un phare. Ne te mets pas derrière moi parce qu'on est en train de te voir là. On te voit t'habiller. Voilà, mets-toi là-bas. C'était comme un phare. Quelque chose de très élevé. Et à l'intérieur, il y avait des gens qui étaient là. En fait, j'avais l'impression qu'ils contrôlaient le monde. Ils étaient en face d'une vitre. Et de là où ils étaient, l'endroit était tellement élevé qu'ils contrôlaient, ils voyaient tout ce qui se passait sur toute la terre. C'est comme lorsque tu es dans un immeuble. Tu peux voir les voisins, les petites maisons. Tu peux voir même ce qui se passe dans la cour du voisin parce que tu es en hauteur. Sauf que cette tour-là est très, très élevée. J'avais l'impression que c'était l'endroit le plus élevé du monde. Et il y a des gens qui étaient là.
il voyait tout ce qui se passait. Il y avait une vitre. Alors, je ne sais pas si c'était un écran, mais il pouvait tout voir à travers une vitre. Et il voyait très clairement tout ce qui se passait. Je me suis retrouvée dans cet endroit en esprit, pendant que j'étais en train de lier l'esprit de l'accident dans le monde entier. Et quand je me retrouve dans cet endroit, ces gens-là savaient que j'étais là. Les gens qui sont dans la tour savaient que j'étais là. Je me suis retrouvée dans cette tour-là comme... Ça s'est passé comme... C'est difficile à expliquer. C'est comme de la... Je ne sais pas comment je peux appeler ça. L'instant d'avant, j'étais sur mon lit. Je voyais mon plafond. J'étais en train de prier parce que j'étais allongée de dos. L'instant d'après, j'étais dans cet endroit. Et les gens qui étaient dans cet endroit, ils ont su qu'il y avait un intrus. Ils ont su, en fait, ils ont vu ma présence. Ils m'ont vu physiquement. Et je sais qu'ils pouvaient me voir physiquement. Moi, je croyais que j'étais là-bas en esprit, mais j'étais là. J'étais là-bas physiquement. C'est quelque chose qui est difficile à croire. C'est difficile à comprendre, à expliquer. Mais c'est exactement ça. Je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Mais moi, j'appelle ça des choses. Moi, j'appelle ça le miracle de Dieu. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie. C'est le Saint-Esprit qui me permet de faire ces choses-là. Je me suis retrouvée là-bas physiquement et ils se sont retournés. Dès que je me suis retrouvée, j'ai l'impression que j'ai atterri, boum, à cet endroit. Ils se sont retournés pour me regarder. Ils étaient là. D'autres étaient assis. D'autres étaient assis sur des fauteuils. L'endroit était très chic. Vous sentez qu'ils ont investi pour bâtir cet endroit. Il y avait du luxe à l'intérieur. C'était un endroit VIP. Des gens étaient assis, en train de boire du champagne. Ça ressemblait à une réunion de grands. Ils étaient là bien habillés. Vous sentez que ce sont des gens qui ont de l'argent, ils ont des moyens. Ils étaient assis sur des fauteuils en cuir, des fauteuils qui coûtent cher. Ils étaient en train de discuter. C'est comme lors d'une réunion politique, lors d'une réunion des grands. Vous voyez quand vous assistez aux réunions de G7, G8, G20, vous voyez un peu lorsqu'ils sont dans leur salon présidentiel là, comment ils se comportent. C'est exactement comme ça que c'était. D'autres étaient assis, d'autres étaient debout en face de la vitre en train de voir ce qui se passe. Et quand j'arrive, c'est ceux qui sont en face de la vitre, ils se retournent pour me regarder. Et ils savaient que j'étais là. Et moi aussi, je les regardais. Il y a un qui s'est approché de moi. Il a commencé à marcher. C'est celui qui était sur ma gauche. Il était juste en face de moi sur ma gauche. Il s'est retourné. Il m'a regardé. Il m'a dit, c'est toi qui es en train de prier? Il m'a posé la question. C'est toi qui es en train de prier? Voilà, puisque je priais contre les accidents. Il m'a dit, c'est toi qui es en train de prier? Je n'ai pas répondu. Il m'a dit, ok, nous avons compris ce que tu veux. Mais nous voulons faire un deal avec toi. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité, ce que je vous dis. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont corrompus. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont fait des deals, qui ont fait un pacte. Et nous le savons tous. Nous le savons tous. Et Satan n'a rien d'autre à proposer que la richesse et la gloire. Satan ne propose que de l'argent. Il n'a rien d'autre à te proposer.
Il ne te garantit pas que tu seras en bonne santé. Il va seulement te proposer de l'argent et de la gloire, sauf qu'elle est éphémère. Merci de mettre des cœurs, parce que le serpent est dans le jardin d'Éden. Le serpent est dans le jardin d'Éden. Merci de mettre des cœurs. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, nous voulons faire un deal avec toi. Et je pouvais les voir, eux aussi, ils me voyaient. Il y avait comme un silence de mort dans la salle quand je suis arrivée. Il est venu vers moi, celui qui était à ma gauche. Il avait une fourchette dans les mains. Et vous comprendrez pourquoi il a la fourchette dans les mains. Je vous expliquerai pourquoi il avait une fourchette. Il avait une fourchette dans les mains, il m'a dit, on va faire un deal. Il m'a dit, on a compris ce que tu veux. Ils ont compris que je voulais détruire ce qu'ils étaient en train de faire. Il m'a dit, on va faire un deal avec toi. Nous allons accepter ce que tu es en train de faire, mais à condition qu'on puisse piquer cette fourchette dans ta chaussure. Et quand j'ai vu ma chaussure, j'avais porté une chaussure de sport. Je ne sais pas quel vêtement j'avais. Alors que j'étais sur mon lit, en train de prier contre l'esprit d'accident, je me suis retrouvée dans cet endroit. Mais j'étais habillée. Ce matin, qu'est-ce que j'avais porté comme vêtement? J'avais porté un haut gris. J'avais porté un pyjama. Un pantalon d'un pyjama noir. Sur mon lit, j'étais nu-pied. Mais dans cet endroit, j'avais des chaussures de sport. Des baskets de sport. Il m'a dit, permets, je vais piquer cette fourchette dans ta chaussure, dans la semelle de ta chaussure. Et lorsqu'il disait, je pouvais voir la scène, que lorsqu'il va piquer la fourchette dans la semelle de ma chaussure, la semelle de ma chaussure va avoir un trou. Et par ce trou-là, la saleté va entrer. C'est comme un trou dans la chaussure. Si vous marchez dans l'eau avec une chaussure trouée, l'eau va s'infiltrer. Le sable et la saleté vont s'infiltrer. Je pouvais le comprendre. Je lui ai dit que je n'acceptais pas. Et quand il parlait, il s'approchait déjà de moi. Il était en train de s'approcher. Il me disait, on comprend ce que tu veux, mais nous allons faire un deal. Nous allons nous soumettre à ce que tu nous demandes de faire à condition qu'on puisse... Non, il a dit, on va piquer cette fourchette dans ta chaussure. Et c'était ma chaussure droite. Et je pouvais le voir. Je pouvais voir ça en esprit et je pouvais comprendre que quand ils vont piquer ça dans ma chaussure, ça sera un piège en fait. Ça sera un piège. Je leur ai dit, je n'accepte pas. Je leur ai dit, je n'accepte pas. Allumez la lumière dehors. Je leur ai dit, j'ai dit au monsieur, c'était pas un homme âgé, c'était un jeune monsieur. J'ai dit, je n'accepte pas ce deal. J'ai commencé à lier l'esprit. J'ai commencé à lier. J'ai dit, en fait, je tente de dire, je bloque vos activités, je bloque vos activités, je bloque vos activités, je bloque, parce qu'il s'agissait quand même des enfants, des gens innocents. J'étais en train de dire, je bloque vos activités, je bloque, je détruis. Et pendant que j'étais en train de bloquer, j'avais l'impression qu'il y avait une nappe. Il y a une nappe en plastique qui était en train de passer autour d'eux. C'est comme si on était en train de les emballer dans cette nappe-là. Mais c'était une nappe en plastique. Ça ressemblait à du scotch. Pendant que je priais, j'étais en train de dire, je détruis, je lis, je détruis, je lis. Il y avait une nappe en plastique qui est apparue. C'est comme lorsqu'on filme quelque chose. Lorsqu'on passe du papier film sur quelque chose. Vraiment, j'essaie d'expliquer les choses telles que je les ai vues. Lorsque tu veux filmer quelque chose,
Est-ce que vous connaissez le papier film? Vous connaissez le papier film? Même souvent, ça, à l'aéroport aussi, quand tu peux filmer tes bagages, tu prends ta valise, tu l'amènes, on peut filmer. Donc, ils font passer des couches de plastique. Voilà, voilà, voilà. Merci de comprendre. Vraiment, j'essaie de... OK. Donc, c'était comme du scotch. Donc, au fur et à mesure que je priais, on était en train de les scotcher, de les scotcher, de les scotcher, de les scotcher tous ensemble. Sauf que le monsieur qui avait la fourchette, il était en train de piquer pour déchirer le papier film qui était en train de les bloquer pendant que moi je priais. Donc, moi je prie, le papier passait autour d'eux. Lui, il est venu avec la fourchette. Il piquait. Il était en train de faire un trou. En fait, c'est comme si mes prières n'avaient pas d'efficacité. Au fur et à mesure que le papier film passait, il venait, il piquait, il piquait, il piquait. Il était en train de faire des trous pour que ça ne réussisse pas. Et j'ai continué de prier. Il continuait de piquer, de piquer, de piquer, de piquer, de piquer. C'est comme si, en fait, je priais pour rien. C'est comme si je priais pour rien. Au fond de mon cœur, je me suis dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Il était en train de rigoler. Il rigolait. Il rigolait. Il piquait, il piquait. Il m'a dit, tu ne pourras pas gagner. Il m'a dit, tu ne pourras pas gagner parce que tous ces gens-là nous appartiennent. C'est ce que le monsieur disait. Et cet homme que je voyais, c'est un musicien. Enfin, il ressemblait à un musicien rappeur. Moi, je ne connais pas les rappeurs qui sont à la une, je ne connais pas. Mais il ressemblait vraiment à un rappeur. Sa façon d'être habillé, avec de grosses chaînes autour du cou, avec des tatouages, avec ce que vous connaissez là. Cet endroit était plein de célébrités. C'était un endroit où il y avait plein de célébrités. Des gens qui font de la musique, des gens qui font du cinéma, des gens qui font de la politique. C'est ceux-là qui étaient à cet endroit. Et il continuait de piquer. Moi, je continuais de prier, il continuait de piquer. Il m'a dit, tu ne pourras pas réussir. Il m'a dit, tous ces gens-là nous appartiennent. Ces gens-là nous appartiennent. C'est comme s'il voulait me dire, nous avons le droit sur leur vie. J'ai prié jusqu'à me fatiguer. J'ai compris en fait que je ne pouvais pas gagner. J'ai compris en fait que je ne pouvais pas gagner. Et c'est comme si je suis revenue en moi-même. J'ai commencé à réfléchir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la prière ne peut pas les arrêter? Pourquoi est-ce que la prière ne peut pas les arrêter? Et le Seigneur m'a répondu. Il m'a répondu dans Deutéronome 28, à partir du verset 15. La réponse à ma question se trouve dans Deutéronome 28, à partir du verset 15. Je ne sais pas si tu as ta Bible, mais je vais lire pour toi. Il y a certaines choses que la prière pourra résoudre. Il y a d'autres choses, ce n'est pas la prière. On peut chasser les démons, ils vont fuir. Ils vont fuir, les démons. Au nom de Jésus, ils vont fuir. Mais on ne peut pas arrêter leur travail.
parce que nous leur avons donné l'autorisation de faire ces choses-là. Nous allons lire Deutéronome 28, à partir du verset 15. Je fais la lecture pour toi. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. On a dit le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles, ce sont tes enfants. Dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, on dit que si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, même le fruit de tes entrailles seront maudites. Donc même tes enfants. Donc le fait que des parents ne craignent pas Dieu, le fait que des hommes et des femmes ne veulent pas obéir à la voix de Dieu, la malédiction est non seulement sur eux, la malédiction est aussi sur leurs entreprises. Donc tout ce qu'ils vont faire, même si ça réussit, ça sera une réussite éphémère. Et la malédiction aussi tombe sur le fruit de leurs entrailles, donc leurs enfants. Donc c'est comme s'ils ont déjà sacrifié leurs enfants au mal. Le fait qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu, leurs enfants sont exposés. Et cet homme-là disait, ces gens-là m'appartiennent. Ces gens-là m'appartiennent. À ce moment-là, je peux voir que dans le parc d'attractions, il y avait de la musique mondaine. Ils avaient mis de la musique mondaine dans le parc d'attractions où les enfants étaient en train de jouer. Donc les enfants ne jouaient pas seulement, mais ils dansaient, ils chantaient au rythme des célébrités de ce monde. Il y avait du rap, il y avait tout ce que vous connaissez, du hip-hop. Et c'est ça qui donnait du pouvoir à ces gens-là de causer des accidents, de causer la mort à n'importe quel endroit. En écoutant leur musique, en aimant leur musique, on leur a donné l'autorisation de faire de nous ce qu'ils veulent. Et le monsieur avait toujours la fourchette avec lui. Et pendant que Dieu était en train de me répondre, je voyais une scène. Je voyais une scène. Je voyais le métro. J'ai vu le métro. Des gens sont entrés dans le métro. Bon, je ne sais pas si c'était le métro ou le train, mais c'était le métro. Les gens sont entrés dans le métro pour aller quelque part. Des gens sont entrés dans le métro pour aller quelque part. Il y avait des voyageurs. Et il y a quelqu'un qui est venu, c'était un homme. Pendant que les portes du métro voulaient se fermer, il a mis son sac pour que les portes ne se ferment pas. Et nous connaissons le phénomène. Lorsqu'il y a quelque chose qui intervient pendant la fermeture des portes, s'il y a un obstacle, les portes ne se ferment pas. Les portes s'ouvrent. Il y a comme un warning, comme une alarme qui dit que il y a un obstacle, donc les portes ne doivent pas se fermer. Et si les portes ne doivent pas se fermer, ça veut dire que le voyage est retardé. Donc, il y avait un homme comme ça. Je peux voir ces choses en vision. Et j'espère que vous comprenez quand j'explique ça. J'espère que vous comprenez. Parce que moi aussi, souvent, quand je vois ces choses, je ne comprends pas. Mais c'est après que Dieu m'explique ça. Donc, il y a un homme qui empêchait aux voyageurs de continuer leur route. Il était à l'extérieur du métro. Les voyageurs étaient à l'intérieur. Et à chaque fois que la porte veut se fermer, il met son sac. Les portes s'ouvrent encore. Donc,
Le métro ne peut pas bouger. Les portes s'ouvrent à un moment. Et après, quand les portes veulent se fermer, il met encore son sac. En fait, il était en train de retarder les gens. Parce que quand quelqu'un prend le métro, il va quelque part. Peut-être qu'il va à une réunion, il va à son lieu de travail. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens étaient pressés de continuer leur marche, leur route. Et il y avait un homme qui était là, un homme ordinaire. À la limite, vous ne ferez même pas attention à lui. Mais il était là pour saboter le voyage des gens. À chaque fois que la porte veut se fermer pour que les gens continuent leur voyage, il met le sac. C'était un sac à dos. Il met le sac. Les portes ne se ferment pas, s'ouvrent encore. Et quand les portes s'ouvrent, il reste à l'extérieur. Il n'est pas à l'intérieur. Hein. Lui, il n'était pas à l'intérieur du métro. Il reste à l'extérieur. Ça veut dire que ce n'est pas un voyageur. Il n'a envie d'aller nulle part. Il est juste là. Il tourne en rond. Il est là pour saboter le voyage des gens. Toi, tu es pressé, tu dois aller à un endroit et lui, il est là, il retarde le métro. Et dans le métro, il y a beaucoup de gens. Donc, il ne retarde pas qu'une seule personne, il retarde plusieurs personnes. Donc, plusieurs personnes n'arriveront pas à temps. Plusieurs personnes vont voir leurs activités, leurs entreprises être boycottées à cause d'une seule personne qui est là, qui est en train de retarder le démarrage du métro. Et vous savez que lorsqu'un métro prend du retard, tous les autres métros, il y a la pagaille. Il y a la pagaille. Parce qu'il y a un temps où le métro reste dans cette station et il continue. Mais si le train, si ce wagon-là, si ce train-là reste là 1 heure, ceux qui sont en train de venir sont bloqués. Donc, on va dire que c'est la pagaille. En fait, pour un retard d'1 minute ou de 2 minutes, ou même de... Il y a une désorganisation pas possible. Ça va dans tous les sens. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre des avions, tu dois arriver à temps à l'aéroport et le fait que ton métro ait pris du retard, et tu vas manquer l'avion, et ça va dans tous les sens. Si tu vas travailler, si tu es médecin, on t'attend pour une opération chirurgicale, comme tu as pris du retard, eh bien, le patient, il peut mourir. C'est-à-dire que ça, il y avait, en fait, à cause d'un individu qui avait retardé, qui, en fait, il prenait du plaisir à retarder ce métro. Il y avait une pagaille incroyable. Parce que pendant qu'il est en train de faire ça, les voyageurs continuent d'affluer. En fait, un seul individu était en train de s'aimer la pagaille, le désordre total. Quand j'ai vu la scène, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et après, on me montre un interrupteur quelque part. On me montre un interrupteur. Cet interrupteur-là, ce n'est pas comme l'interrupteur qu'on utilise pour allumer la lumière à la maison. Mais ça ressemblait à un disjoncteur. Parce que j'ai vu un bouton rouge. Il y avait un bouton bleu et il y avait un bouton. Et toutes ces choses que je vous dis là, je le vois sur l'écran. Dieu me le montre sur l'écran. Et l'écran en question, c'était mon plafond. Parce que pendant tout ce temps, j'étais allongée sur le dos, sur mon lit, et je le voyais sur l'écran. Non seulement je le voyais, j'avais l'impression que j'étais dans le scénario. Je vois un interrupteur, un disjoncteur sur le mur. Juste en face du métro, il y avait un disjoncteur. Et c'est le bouton bleu qui était appuyé. Et cet homme-là continue à s'amuser comme ça avec le métro. Quand les portes veulent se fermer, il met le sac. Les portes s'ouvrent, il reste dehors, il attend. Et c'est bizarre, personne dans le métro ne boudait. Personne. Donc j'avais l'impression que personne ne le voyait. Parce que normalement, si quelqu'un le fait dans le métro, on va l'expulser. Les voyageurs vont l'expulser. Mais les gens étaient là dans le métro. Le métro n'avançait pas. Les portes s'ouvraient, se fermaient. Personne n'avançait. Les gens étaient là comme inoptisés.
Personne n'a bougé. Et ce monsieur-là, en fait, il était content. Il prenait du goût à faire ce qu'il faisait. Donc, le disjoncteur était là. Il y avait un mur en face de ce wagon de métro-là. Il y avait un mur. Et sur le coin du mur, je voyais l'interrupteur. Le bouton bleu était appuyé. Et je vois une grande main. Alors, je ne sais pas si c'était la main de qui. Je vois une main arriver. Et cette main-là venait en parlant. Cette main-là a dit, je suis le seul qui ait le pouvoir d'appuyer sur le bouton rouge et de tout arrêter. Quand j'ai vu la scène, en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris, en fait. Mais j'avais l'impression que je comprenais. Cette main-là est venue. La main était devant le bouton rouge. Et j'ai entendu quelqu'un parler. C'était la voix d'un homme. Et cet homme-là a dit, je suis le seul qui ait le pouvoir d'appuyer sur le bouton rouge et de tout arrêter. Et j'avais l'impression que si on appuyait sur le bouton rouge, il allait y avoir coupure de courant. Et nous savons, s'il y a coupure de courant dans une station de métro, ce qui va se passer. Si les portes sont fermées, les gens vont rester condamnés dans les portes. Les gens vont rester être condamnés dans le train. Il y aura la pagaille. Alors, je vous laisse imaginer une station de métro dans le noir. Il faut trouver le chemin de sortie. Déjà que le métro se trouve dans le sous-sol. Donc, vous devez sortir de là. Trouver une porte de sortie dans le noir. Il y a des gens, des personnes âgées qui sont là. Il y a des petits-enfants. Il y a des femmes enceintes. Il y a des parents avec des petits-enfants. Alors, je vous laisse imaginer comment sortir de cette station de métro, arriver jusqu'à l'extérieur, en vie, dans le noir. De l'autre côté, il y a des rails. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres même qui vont tomber, qui vont faire des chutes. Je sais que tu as compris ce que ça signifie. On a tous compris ce que ça signifie. C'est-à-dire que si on appuie, si la personne qui a été mandatée pour appuyer sur le bouton rouge, pour tout arrêter, je ne sais pas qui va vivre. Parce que nous sommes des voyageurs sur la terre. Et dans ce métro, et ces voyageurs-là, c'est toi et moi. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage. Nous avons quitté un point A. Nous allons à un point B. Et j'étais en train de réfléchir. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Après, je vois un ballon. Je n'ai pas de ballon. Est-ce qu'il y a des ballons ici? Il y en a qui ne sont pas encore pompés. Il y en a ou pas? Sinon, j'allais vous faire l'illustration de ce que j'ai vu. Il y en a ou pas? Dans tous les ballons qui étaient là, vous avez tout. C'est pas grave, je vais prendre ça. J'ai vu des ballons. J'ai pris ce sac en plastique comme exemple. Ces ballons-là étaient pompés. Il y avait de l'air à l'intérieur. Il y avait de l'air à l'intérieur. Et quand un ballon est pompé, quand il y a de l'air à l'intérieur, le ballon peut planer. Un ballon qui n'a pas d'air à l'intérieur n'a pas de forme.
Ça n'a pas de forme. Pour qu'un ballon ait une forme et qu'on puisse s'en servir, il doit y avoir de l'air à l'intérieur. Et je voyais le ballon comme ça, en train de planer, parce que je me posais la question de savoir qu'est-ce que cela signifiait. Le ballon était en train de planer, c'était un ballon bleu. Et j'ai vu cet homme-là qui avait la fourchette. Il est venu, il a piqué dans le ballon. Quand il a piqué dans le ballon s'est dépompé. Je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que tout ça signifie? Seigneur, qu'est-ce que tout ça signifie? Parce que je ne comprenais pas. Le Seigneur m'a dit, tous ces ballons que tu vois, ce sont des personnes. C'est la vie humaine. Il dit, l'air qui est à l'intérieur, c'est le souffle de vie que je mets dans l'homme quand je l'ai créé. Lorsque Dieu nous crée, il met à l'intérieur de nous son esprit. Et son esprit, c'est le souffle. Il me disait, c'est moi qui ai le pouvoir de vie et de mort. C'est moi, normalement, qui ai le droit d'enlever l'air dans ce ballon. Mais il y a quelqu'un qui vient précipiter la sortie de l'air. C'est cet homme-là, dans cet endroit, dans cette tour de contrôle, avec sa fourchette. Il vient, il pique. Et il y a l'air qui sort. En fait, il précipite la mort des gens. Lorsque vous pompez un ballon, il peut rester autant de temps jusqu'à ce qu'il se dépompe de lui-même. Un ballon peut rester gonflé pendant des heures, pendant des jours, même pendant des semaines. Mais si quelqu'un vient avec une aiguille, c'est fini. Et il m'a dit, c'est le rôle de ces gens-là, de ces célébrités. Ils ont étendu leur puissance. Le fait que les gens les aiment, les vénèrent, ils ont pris le dessus sur eux. Donc le fait d'aimer, d'idolâtrer une célébrité, un artiste, un musicien ou même un homme politique, c'est comme si tu lui donnais accès à ta vie. Il devient ton Dieu et tu lui donnes du pouvoir. Tu deviens sa propriété, il fait de toi ce qu'il veut. Et la richesse qu'ils ont, c'est à cause des personnes en fait, c'est à cause des personnes qui les vénèrent, qui les portent. Donc, plus ils ont de la popularité, plus ils sont forts, ils sont puissants, ils étendent leur pouvoir. Et toutes les personnes qui les vénèrent, qui les apprécient, tout comme leurs esclaves. Donc, c'est comme si ils t'ont capturé. Parce que cet homme qui avait la fourchette me disait, ces gens-là nous appartiennent. Et je pouvais voir une scène, je pouvais voir un concert. J'ai vu le concert et ça s'est passé ce matin. En fait, Dieu était en train de m'expliquer clairement ce que je venais de voir. J'ai vu le concert d'une célébrité dans un grand espace. Il y avait des millions de gens en train d'acclamer cette célébrité-là. C'était une femme. Elle dansait, elle chantait. J'entendais une voix me dire, tu vois tout ce monde qui est dans le stade là. Ils sont sous les pieds de cette femme-là. Donc le fait d'être allé au concert de cette femme, d'aimer, d'acclamer, de danser sa musique, vous êtes déjà sa propriété. Elle peut
Elle peut vous sacrifier. Elle vous a déjà sacrifié. Ça veut dire que si on lui demande des âmes humaines, elle n'ira pas les chercher loin. Elle va sacrifier ses fans. Donc, tous ces fans sont des sacrifices potentiels. Elle les sacrifie. Elle sacrifie les âmes des gens pour sa richesse, pour sa gloire, pour sa popularité, pour sa célébrité. Donc, un cancer, juste un cancer d'un artiste, de ces gens-là qui passent aux awards de la festival de Cannes, tapis rouge, vous voyez comment ils s'habillent? Toutes les personnes qui les aiment, qui sont fanatiques de ces gens-là, ils sont emprisonnés pour le compte de ces gens-là. Donc, ça veut dire que si tu as 5 célébrités, toutes ces 5 célébrités-là ont du pouvoir sur toi. Ils peuvent te sacrifier comme ils veulent. Si on leur demande des sacrifices, ils n'iront pas chercher loin. Ils vont juste dire, mais prenez mes fans. Ils n'iront pas sacrifier dans leur famille, non. Eux, ils n'ont pas besoin de créer des guerres. Juste le fait que tu assistes à leur concert, que tu écoutes leur musique, que tu les aimes, tu es déjà à sa merci. Et c'est quelque chose qui se passe en esprit. Tu n'as pas besoin qu'elle vienne chez toi, qu'elle vienne faire un deal avec toi, non. C'est en esprit que ça se passe. Et je voyais cet homme-là qui me disait, nous avons le droit de faire ça parce qu'il nous appartient. Et j'étais là allongée sur mon lit, j'étais triste. J'étais triste pour tous les enfants qui vont perdre leur vie parce que les parents ne veulent pas se soumettre à la loi de Dieu. Les parents ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Et les enfants vont payer le prix. Parce que Deutéronome 28, à partir du verset 15, dit même que les fruits des entrailles seront maudites. Donc le fait que tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, tes enfants sont déjà sacrifiés. Ils appartiennent déjà à ces gens-là. Et j'étais triste. Sur les 8 enfants qui étaient décédés, un seul avait ouvert les yeux parce que ses parents ou l'un de ses parents était un chrétien. J'ai dit, mais la solution au problème, c'est quoi? C'est quoi la solution au problème? La solution est que le monde entier doit se tourner vers Jésus. Si le monde ne se tourne pas vers Jésus, les catastrophes ne s'arrêteront pas. La famine, les calamités, ça ne s'arrêtera jamais. Toutes les catastrophes ne s'arrêteront jamais. Même si ça s'arrête au nord, ça va commencer au sud. Lorsque ça s'arrêtera au sud, à l'ouest, ça va commencer. Quand à l'ouest, ça va s'arrêter, à l'est, ça va commencer. On va dire que c'est un combat. On ne gagnera jamais ça si des hommes et des femmes n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La guerre en Ukraine pourra s'arrêter. Il y aura une autre guerre. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura de la famine. Il y aura toujours ces choses-là. Si ce n'est pas au nord, ça sera au sud. Nous devons prêcher l'évangile et nous devons continuer à prier pour le salut des âmes. Parce que des hommes, des femmes, des multitudes vont mourir, même des innocents. Parce qu'on a refusé la parole de Dieu. On ne veut pas écouter. On ne veut même pas voir. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui et ça m'a rendu triste, c'est vrai. Mais ça m'a motivé de continuer de parler.
plus on parlera de Jésus, plus le monde entier entendra parler de cela. Et sûrement, il y a quelqu'un quelque part qui va prendre la décision de tout abandonner et de servir Jésus. Et pour cette âme, il y aura de la joie dans le ciel. Pour une âme qui se confesse, il y a de la joie. Et cette âme-là sera le Joseph de sa famille. Il va se lever, il va prier pour les gens de sa famille, il va évangéliser. Et c'est comme ça que le monde pourra entendre parler de Jésus. Nous devons prêcher la parole. Nous devons annoncer Jésus-Christ partout. Jésus doit être visible partout. Et même si ces gens-là, de leur vivant, ils refusent, sur leur lit de mort, qu'ils confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous aurons gagné la bataille. Partage l'évangile. Parle de Jésus. Ne nous arrêtons pas. Si nous arrêtons, les choses ne vont jamais s'arranger. Les choses ne vont jamais s'améliorer. La bataille, elle est rude. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui va changer ça. Mais c'est la repentance, une repentance sincère. Des gens doivent se repentir. Ces célébrités-là doivent se repentir. Pour que les fanatiques ne deviennent pas des fanatiques de célébrités, mais deviennent des fanatiques de Jésus-Christ. Nous devons devenir des fanatiques de Jésus. Jésus doit devenir notre idole, notre modèle. Et non prendre pour modèle ces femmes-là qui dansent nues sur des pistes, qui se déhanchent comme des serpents, qui apprennent à nos enfants à mal s'habiller. C'est ce que j'ai vu ce matin. Et j'ai eu mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Partage ce message, s'il te plaît. Je sais que beaucoup vont en rire. Ça va faire rire plus d'un, je sais. Mais ce que j'ai vu, je sais que je l'ai vu ce matin. Et le Seigneur m'a donné une recommandation. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Seigneur, je te remets toutes ces personnes qui sont là. Je te remets cette vidéo partout dans le monde entier où on va l'écouter. Je prie que des âmes soient sauvées, que des vies soient impactées. Je prie qu'il y ait le miracle dans la vie de chaque personne qui va t'appeler au secours. Chaque homme, chaque femme qui t'appellera au secours, Seigneur. Que tu te manifestes dans sa vie. Seigneur, aie pitié des innocents. Aie pitié des innocents. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous t'avons abandonné. Nous ne voulons pas t'écouter. Nous ne voulons même pas te sentir ni te regarder. Raison pour laquelle l'ennemi, il vient avec une fourche pour nous éliminer, pour réduire le temps que toi tu as prévu pour nous sur cette terre. Seigneur, c'est l'ennemi qui le fait, parce que nous lui avons donné l'autorisation.